Bonjour à tous. Hambourg, une grand-mère âgée de 100 ans décapitée par son petit-fils. Explication dans cette vidéo. Amalia Garet rayonne, une coupe de champagne à la main. Coquette, la vieille dame a mis une jolie robe à fleurs et noué un fichu coloré dans ses cheveux. L'occasion est exceptionnelle, aujourd'hui, elle fête ses 100 ans. Amalia a traversé un siècle d'événements tragiques et exaltants. Elle a vécu dans sa chair la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de son pays, l'Estonie, par les nazis. Elle a connu la faim, la misère, l'exode. Pour survivre, elle a travaillé dans les champs jusqu'à 12 heures par jour. Elle a vu la guerre froide, la conquête de l'espace, l'avènement de la télévision. Courageusement, elle a économisé sou après sou, pour pouvoir s'offrir une vieillesse paisible. Dans son petit appartement en entresol de la Easthornstrasse, à Hambourg. Après avoir survécu à tout, même au Covid, on aurait pu la croire immortelle. Mais les coups bas du destin n'épargnent personne. Pas même les centenaires. Depuis la mort de son mari, Amalia vit seule. Et même si elle est encore vaillante, elle ne sort quasiment plus de chez elle, ni même de son fauteuil roulant. Ses enfants habitent tous à proximité, et se relaient pour lui rendre visite. Mais celui qui vient le plus régulièrement, c'est sans doute son petit-fils Arthur. Ancien militaire, ce grand gaillard blond aux yeux clairs passe presque tous les jours. Les voisins se disent qu'Amalia a bien de la chance de l'avoir. Sauf que ce n'est pas seulement par affection que le jeune homme fait des heures sup avec elle. La centenaire a un modeste capital. Et il se fait fort de le gratter petit à petit. Après avoir quitté l'armée de terre, Arthur a enchaîné les petits boulots et s'est retrouvé au chômage. Depuis, il passe l'essentiel de ses journées à boire devant la télé, vautré dans son canapé. À 37 ans, l'ancien soldat s'est empâté. Son crâne s'est dégarni. La plupart de ses proches le regardent désormais comme un bon à rien, un fainéant qui vit au crochet de la société. Chercher du boulot? Il n'en voit pas l'intérêt. C'est tellement plus simple de taxer mamie. Sauf qu'Amalia commence à en avoir assez. Plusieurs fois, elle le lui a dit gentiment. Elle ne va pas continuer éternellement à lui filer son petit billet. Mais Arthur n'a pas l'air de comprendre. Alors elle a décidé de changer le ton. S'il vient seulement pour le fric, qu'il reste chez lui. Et s'il a besoin d'argent, qu'il retourne travailler. Un petit accès de colère saine qui va lui coûter très cher. Nuit du 5 au 6 mars 2023. Il est 3h55 quand le commissariat de Hambourg reçoit un appel. Je viens de tuer ma grand-mère, annonce froidement un homme. 2 voitures de patrouille foncent à l'adresse indiquée, un petit immeuble de briques orange de la Easthornstrasse. L'individu les attend devant un appartement situé à l'entresol. Il se laisse appréhender sans résistance, pendant qu'une équipe pénètre à l'intérieur du logement et tombe sur une vision d'horreur. Une vieille dame est recroquevillée dans son fauteuil roulant, couverte de sang. Ses blessures sont atroces. Sa tête est quasiment détachée de son corps, comme si son meurtrier avait voulu la décapiter. Une hache maculée de sang gît par terre. Au pied du fauteuil, un petit aspirateur sans fil, fracassé, et lui aussi couvert de sang. Les hommes de la scientifique investissent bientôt l'appartement dans leur combinaison bleu pâle. L'enquête est confiée à la brigade des homicides de Hambourg. Le jour est levé quand 2 employés des pompes funèbres vêtus de noir évacuent le corps de la pauvre Amalia dans un sac mortuaire. Sous les yeux horrifiés des voisins. L'autopsie révèle que la vieille dame a reçu pas moins de 16 coups de hache. Un meurtre barbare. L'angle de frappe montre que le meurtrier l'a attaquée par derrière et qu'il a continué à s'acharner alors qu'elle était déjà morte. Comment expliquer un tel déchaînement de violence? Interrogé, un voisin rapporte qu'Amalia s'était récemment plainte d'avoir été volée par son petit-fils, qui s'était introduit chez elle en passant par le balcon. Il voulait toujours plus d'argent et elle ne voulait plus lui en donner. Témoigne-t-il. L'horrible scénario se dessine. Cette nuit-là, Arthur est retourné chez son aïeul, armé d'une hache. Lui a-t-elle ouvert ou est-il entré par effraction? En tout cas, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et il a décidé de le prendre à sa façon. À grands coups de tranchant. La centenaire a réussi on ne sait comment à saisir son petit aspirateur sans fil pour s'en servir comme d'un dérisoire bouclier. Mais elle n'a rien pu faire contre la déferlante de furie qui s'est abattue sur ses vieux os. Coincée dans son fauteuil roulant, sans défense, entaillée de la base du cou jusqu'au sommet du crâne. Elle a perdu connaissance et s'est vidée de son sang pendant qu'il continuait à frapper. Une vraie boucherie. Le coup final lui a sectionné la moelle épinière, elle est morte quasi décapitée. En garde à vue, Arthur raconte aux policiers que sa grand-mère perdait la boule. Elle devenait hargneuse, affirme-t-il, et même violente. Elle l'humiliait. Il n'en pouvait plus. À l'entendre, ce serait presque lui la victime. Un comble.
Mais le jeune homme le jure, il fera des révélations lors de son futur procès. On attendait donc avec curiosité l'audience qui s'est ouverte le 7 septembre dernier, devant la Cour de justice de Hambourg. Ce matin-là, Arthur B. apparaît en survêtement dans son box, le visage dissimulé sous un masque chirurgical et des lunettes noires. Tassé sur lui-même, il essaie de se cacher derrière une grande pochette cartonnée. Ces fameuses révélations? La Cour les attend en vain. Je préfère ne rien dire, bredouille-t-il finalement. Ça troublerait la paix des morts, et je ne veux pas donner l'impression de quémander la pitié. Tant mieux. On doute que les jurés en aient beaucoup. En fin de semaine dernière, on attendait le verdict. L'ancien militaire risque entre 5 et 15 ans de réclusion. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.